à toutes et à tous. À partir des années 1980, la France doit faire face à de nombreux enjeux liés à l'essor de la mondialisation économique. Nous nous pencherons pour commencer sur l'évolution politique de la Ve République. À partir de 1981 et après 23 ans de gouvernement de droite, un président de gauche, François Mitterrand, est élu à la tête de l'État. Dès le début de son mandat, Mitterrand met en place une transformation importante de la gestion politique du territoire. Ainsi, il instaure en 1982 les premières lois de décentralisation, c'est-à-dire que certaines compétences qui incombaient à l'État sont désormais prises en charge par les collectivités territoriales et locales, à savoir les régions, les départements et les communes. Ces collectivités locales disposent désormais du pouvoir de décision et d'action sur leur propre territoire. On suppose ainsi que les problèmes locaux seront mieux pris en compte et que les décisions seront plus proches des citoyens. Ces lois sont historiques car elles mettent en place un nouvel équilibre des pouvoirs. Mais en 1988, une situation inédite se présente. Il s'agit de la cohabitation. Les élections législatives, qui succèdent à l'élection présidentielle, amènent une majorité de droite. Clairement, le président de gauche, Mitterrand, doit nommer un ministre de droite, Jacques Chirac. L'exécutif a donc deux têtes, un président de gauche et un premier ministre de droite. Cette situation se reproduira en 1993 et en 1995. Mais en 2000, un référendum réduit la durée du mandat présidentiel du septennat au quinquennat, c'est-à-dire de 7 à 5 ans. Dès lors, élections présidentielles et élections parlementaires se suivant de près, la cohabitation devient quasiment impossible. Penchons-nous maintenant sur le monde du travail. Après la dynamique des 30 Glorieuses, le monde du travail est bouleversé. Le chômage est en constante augmentation. On parle alors de chômage de masse. Il passe de 3% en 1975, fin des 30 Glorieuses, à 10% en 1999. De fait, depuis le début des années 1980, l'État-providence est en crise. Pour faire face à cet accroissement du chômage et à l'inquiétude des salariés, les lois Auroux, du nom du ministre du Travail, proposent en 1982 des droits nouveaux aux travailleurs, tels que la création d'un droit d'expression des salariés sur leurs conditions de travail, l'obligation annuelle de négociation sur les salaires et sur la durée et l'organisation du travail, l'interdiction de toute forme de discrimination en raison d'opinions politiques ou d'activités syndicales, et la création d'un comité d'hygiène et de sécurité en entreprise. Ainsi, les travailleurs deviennent aussi des citoyens dans leur entreprise. Mais ces lois, même en conférant de nombreux droits aux salariés, ne résorberont pas l'évolution du chômage. Alors, l'État adopte des mesures de lutte. En 1988 est voté le RMI, Revenu minimum d'insertion, qui assure à tout citoyen sans emploi des moyens convenables d'existence. Le RMI sera remplacé par le RSA en 2009. En 2000 est appliquée la loi Aubry. La durée légale du temps de travail, qui était de 39 heures, passe à 35 heures hebdomadaires. L'idée est que le temps dégagé permettra de créer de nouveaux emplois et faire baisser le chômage. Mais le monde du travail a subi de nombreux changements sociologiques. En 1960, les ouvriers représentaient 40% des actifs, les employés 18%. 40 ans plus tard, en 2000, cela est bouleversé. Les ouvriers représentent 20% des actifs et les employés près de 50%. Cela s'explique par la féminisation de la main-d'œuvre et l'élévation du niveau de formation. Aujourd'hui, le niveau bac est atteint pour plus de 85% de la population, contre 10% en 1960. Cela est aussi favorisé par la création, en 1985, du bac professionnel, ayant pour but la revalorisation de l'enseignement professionnel. Outre les transformations du monde du travail, les décennies 1980 à 2000 vont connaître aussi une grande évolution des mentalités. Le 9 octobre 1981 est votée l'abolition de la peine de mort, sous la présidence de François Mitterrand et en dépit d'une forte opposition. Cette décision change l'esprit du système judiciaire, estimant que la peine de mort n'est pas compatible avec les valeurs de la République et le concept des droits de l'homme. Entre 1980 et 2000, le concept de famille change. Le mariage n'est plus un impératif. La structure de la famille traditionnelle, parents mariés avec enfants, n'est plus le seul schéma. En 1999 est créé le PACS. Il propose une union alternative au mariage,
qui s'adresse à toutes les formes de couple, ce qui témoigne d'une transformation des mentalités. Ce Pacs sera poursuivi en 2013, sous la présidence de François Hollande, par l'adoption du mariage pour tous. De même, les droits des femmes évoluent. Si en 1944, elles ont obtenu le droit de vote, elles ne sont pas toujours bien représentées dans la vie politique. Alors, en 2000, est votée la loi sur la parité, qui demande aux partis politiques de présenter aux élections autant de femmes que d'hommes. Cela doit permettre d'augmenter fortement leur représentation dans tous les mandats électoraux. Dans les années 2000, une nouvelle évolution concerne l'inquiétude des populations face à la dégradation de l'environnement et au réchauffement climatique. L'évolution des mentalités se manifeste en 2004 par la rédaction de la Charte de l'environnement, initiée par le président Jacques Chirac, et dans la prise en compte d'un droit de l'homme nouveau, celui de vivre dans un environnement sain, soucieux de l'héritage que nos sociétés transmettront aux générations futures. Merci de votre écoute et beau soleil à vous!